Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de M. Gérard Jean, maire de Lanoraie. Donc, bonjour. Bonjour, Mme Lemont, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien aussi. Parfait. Donc, il y a eu une séance du conseil municipal le 1er mars qui était lundi. Donc, pouvez-vous me faire un petit résumé des principaux points à aborder? Oui, effectivement. Je vais commencer par certains points d'information. Parce que souvent, la période de questions est à la fin de la séance. Là, j'ai essayé de mettre ça plus au début, malgré que j'avais seulement qu'une question qui nous est parvenue ce mois-ci. Mais concernant le rang Saint-François et le chemin Joliette, bon, il est venu à mes oreilles qu'il y avait certaines inquiétudes de citoyens parce qu'il y a eu de la coupe d'arbres. Et puis, certains citoyens se demandaient si c'était fait dans les règles de l'art. Puis, effectivement, le permis avait été émis, puis ainsi de suite, parce qu'on sait qu'antérieurement, il s'était produit des choses. D'ailleurs, la municipalité est en processus dans cette affaire-là. Mais il reste que là, lorsque j'ai entendu par rapport aux inquiétudes de citoyens, bien, la personne avait son permis. Et puis, ce que je voudrais informer aussi, en profiter, c'est qu'on va avoir une rencontre le 17 mars avec le ministère des Transports concernant, premièrement, la piste cyclable, que ça fait des années que j'en parle, de la fameuse piste cyclable entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, où est-ce qu'on a un tronçon qui est de 7 km, qui n'a pas de bande asphaltée, puis qui est très dangereuse. Donc, moi, ça fait plusieurs fois, j'ai même écrit l'an passé à notre ministre, et puis avec copie conforme à M. François Legault, le premier ministre, pour les informer de la situation qui perdure. Ça fait 20 ans qu'on travaille ce dossier-là. Donc, puis en même temps, on veut parler de plusieurs demandes qu'on a, dont des traverses de piétons. On sait pour aller à la pharmacie de Mme Julie Bourgeois, au coin de la rue des Tilleuls, c'est que il y a une connexion avec le centre sportif, puis le parc, le terrain de baseball, tout ça. Donc, les gens passent tout là, mais il n'y a pas de traverse de piétons, puis il n'y a pas d'arrêt obligatoire non plus. Donc, ça fait en sorte que ça crée une intersection qui est très dangereuse pour nos citoyens. Puis on a d'autres, comme au coin de la rue José, puis Notre-Dame, là, où est-ce que j'ai même un citoyen en particulier, qui a même écrit au ministère des Transports par rapport à ça. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on a aussi une question qui nous a été adressée, qui est en lien avec une question du mois passé, mais j'ai communiqué avec la citoyenne, puis on s'est parlé, puis elle est très consciente là, qu'on prend les procédures, puis elle nous a suggéré des choses qui est très intéressant. Et puis, d'ailleurs, elle a écrit une lettre à la députée ministre pour la sensibiliser, parce que c'est un endroit sur la 138 où est-ce qu'il est arrivé plusieurs accidents, dont un mortel il y a 1 ou 2 ans, je pense que c'est dans la dernière année. Donc, il faut que le ministère des Transports intervienne, mais on a de la difficulté. J'ai même déjà parlé avec le ministre, M. Bonnardel, du ministère des Transports. J'en ai déjà parlé ici. Puis, dans une rencontre avec le conseil d'administration de la FQM, parce que je suis sur le conseil d'administration. Et puis lui, il m'a vraiment exprimé là, que c'est pas facile avec le ministère des Transports. Je veux dire, c'est un endroit où il y a une culture d'implanter que c'est pas facile à changer. Là. Donc, et puis, concernant la prolongation de l'aqueduc, on sait qu'on a eu des demandes depuis 1 an ou 2. Là, je pense que ça fait pratiquement 2 ans que c'est en cours, ça. Mais on sait que c'est pas facile, surtout avec la pandémie. Mais on a mandaté une firme d'ingénieurs, tout ça, pour aller chercher de l'information. Puis là, on va procéder à une demande aux citoyens ils vont recevoir une consultation par écrit, tous les citoyens qui sont concernés, tout le côté ouest de la municipalité. Puis à ce moment-là, bien, on saura, là, parce qu'évidemment, ça prend plus que la moitié des citoyens qui sont d'accord pour qu'on continue. Là. Il va y avoir des montants
les montants approximatifs que ça va coûter là, pour avoir l'aqueduc. Donc, après ça, ce que je voulais parler aussi, c'est qu'on s'est approprié un fonds, du fonds réservé pour les fosses septiques. On sait que lorsqu'on a élaboré le budget, on a fait attention, puis on n'a pas augmenté la taxe pour la vidange de la fosse septique. Mais étant donné qu'il y avait un petit manque dans ça, on a un fonds qui est spécifique aux fosses septiques qui est de 15 914. Donc là, on a passé une résolution pour s'approprier de 6 535 dans ce fonds-là. Puis comme je dis, l'objectif, c'était de ne pas augmenter. On a dit qu'on gelait les taxes, donc il a fallu aller en chercher un peu sur ça. Puis après ça, si on passe à la séance comme telle, on sait qu'on a adopté, on a déposé et adopté le projet pilote par rapport aux poules pondeuses. J'en avais parlé à la dernière séance, qu'on a eu une demande, on a vu qu'il y avait l'acceptabilité sociale par rapport à ça, et puis que même les gens qui n'en veulent pas nécessairement semblaient en accord, là, en tout cas, moi, les contacts que j'ai eus, tout ça, ça venait nous dire là, que les gens étaient en accord, pourquoi il n'y en a pas. En fin de compte, on a passé le règlement pilote, hein, et puis on va voir comment ça va se produire. C'est un règlement qui est valide pendant 2 ans. Puis si ça va bien, au bout de 2 ans, le conseil municipal pourra décider de l'implanter de façon à long terme. Aussi, en 6.2, on a eu la nomination de la mairesse suppléante, qui va être Mme Josée Castonguay. Puis justement, j'avais un questionnement d'une citoyenne par rapport à cela, concernant un maire suppléant, parce que la madame, ce qu'elle m'a demandé, elle dit « Pourquoi il y a un maire suppléant? » Elle dit « C'est-tu parce que vous ne serez pas là, ou c'est-tu parce que vous allez vous absenter, ou c'est parce qu'il y a une question de santé? » J'ai expliqué non, effectivement. Puis là, j'en profite pour l'expliquer aux gens. C'est qu'un maire suppléant, ça existe dans toutes les municipalités. C'est une règle d'ailleurs du Code municipal. Et puis, même à tous les niveaux politiques, qu'on regarde au niveau provincial, fédéral, autant qu'au municipal, il y a toujours un vice-premier ministre ou une vice-première ministre au provincial, au fédéral. Puis ça, l'objectif de ça, c'est que si jamais il arrive une urgence ou quoi que ce soit, que le maire n'est pas là ou qu'il y a des documents signés puis que le maire n'est pas là, à ce moment-là, c'est la personne qui est là en suppléance qui va remplacer le maire. D'ailleurs, je donnais l'exemple, quand il est arrivé la tragédie à Lac-Mégantic, c'est exactement ce qui s'est passé. La mairesse était en voyage, et puis c'est la suppléance, puis je ne me rappelle plus si c'était un maire ou une mairesse suppléante, là, qui a pris la relève en attendant que la mairesse revienne. Puis évidemment, dans un drame comme ça, la mairesse est revenue en toute urgence de voyage par rapport à ça. Donc, là, on va passer au point 6.3, où est-ce qu'on a mandaté des professionnels pour demander des prix. Donc, on a mandaté les consultants pour mandater des prix pour un appel d'offres afin de remplacer la génératrice de l'hôtel de ville. Ça fait longtemps qu'elle est là, puis on sait que l'hôtel de ville va servir en cas d'urgence. Donc, ça nous prend une génératrice. Et puis, on a retenu l'offre d'Albert Piette et Associés, qui est au montant de 8 950 $. Aussi, si on regarde en 6.4, on a mandaté eClick, que ça s'appelle, eClick Conception, pour nous créer un module pour permettre aux citoyens de soumettre la lecture des compteurs d'eau en ligne. Je pense que ça va être un plus pour les citoyens, ça, de pouvoir, puis autant pour la municipalité, parce que quand ça permet d'éviter des coûts, bien c'est sûr que ça revient aux citoyens, hein, parce qu'on sait que la municipalité ne fait pas d'argent, on gère l'argent public, donc on essaie toujours de diminuer les coûts autant que possible dans le but d'avoir toujours une meilleure saine gestion possible. Aussi, en 6.5, on a 2 ventes de terrain dans le parc industriel. Puis c'est quand même très intéressant. On a vendu un terrain
de 217 000 pieds carrés à 3,25 $ le pied. Puis ça, l'entreprise qui va s'installer là, premièrement, ça va créer certains emplois. Et puis aussi, ça s'appelle Harvest. Et puis, c'est quand même une vente qui tourne autour de 710 000 $. Et puis, eux autres, c'est pour faire de la culture verticale. Donc, la salade, des herbes, etc. Là. C'est une nouvelle forme d'agriculture qui prend forme. Là. On voit ça un peu, là, ça commence à naître, ces choses-là. Donc, cette entreprise-là qui nous a fait une offre d'achat. Après ça, on a eu une autre vente de terrain qui est dans le fond, on va séparer les terrains parce que c'est la même portion du cadastre. Présentement, on va faire une opération cadastrale sur ce terrain-là. C'est qu'il y en a un autre qu'eux autres achètent une partie d'environ 50 000 pieds carrés. Puis eux, c'est à 4 $ le pied carré. On sait que les prix varient selon l'entreprise qui s'installe, puis selon aussi la grandeur de terrain qu'ils achètent. Et puis ça, c'est un autre 200 000 $, donc ça fait pas loin d'1 million, là, 900 000 $. Ça va être une compagnie de comptoirs quartz. Fait que c'est quand même intéressant qu'ils viennent s'installer dans notre parc industriel. Aussi, en 6.6, on a un projet de règlement d'emprunt. C'est un avis de motion. Ça, c'est c'est un règlement d'emprunt qu'on est en train de planifier pour financer une subvention du MTQ pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est ça, c'est par rapport au rang Saint-Henri, que d'ailleurs, plus loin, là, on a un dépôt de soumission par rapport à l'asphaltage du rang Saint-Henri. Ça, c'est en 8, effectivement, c'est le prochain point. Donc, on a eu des soumissions pour asphalter le rang Saint-Henri pratiquement sur toute la longueur, là, mais il y a une petite portion qui est déjà quand même potable, donc on n'aura pas à toucher. Mais, puis on a avec ça le remplacement je pense que c'est 4 ponceaux. Oui, en tout cas, c'est des ponceaux sur le chemin de Joliette là, okay, qu'on va remplacer. Les soumissions qu'on a eues, bien évidemment, je peux mentionner les prix. Excavation Normand Majot qui nous a fait une soumission à 1 248 992 $. Roxburgh Excavation Inc., 1 593 409 $. On a aussi Sintra Inc. qui nous a fait une soumission à 1 343 451 $. Et le dernier, Pavage JD Inc. à 1 408 558 $. Donc, il est évident que la municipalité a donné le contrat à Excavation Normand Majot, qui était le moins cher, qui était à 1 248 992 $. Donc, ça, c'est en 8.1. Après ça, on a eu aussi une soumission pour le marquage routier. Ça, c'est pour faire les lignes sur les routes. Donc, ça aussi, les soumissions, on en a eu 3 dans ce cas-là, qui est Durand Marquage et Associés Incorporés, qui, eux, il y a des prix pour 2021 et 2022. Donc, pour 2021, c'est 33 897 $. 2022, 35 592 $. Ligne Masca, 36 390 $. Pour 2022, 37 117 $. Et entreprise Techline Inc., au montant de 26 900 pour 2021 et 29 590 pour 2022. Donc, on a encore une fois retenu le plus bas soumissionnaire, qui est la compagnie Techline. Donc, c'est au montant de 26 900 $ pour 2021 et 29 590 $ pour 2022. Donc, ça concerne justement Ensuite de ça, au niveau de 8.3, c'est la même chose. On a autorisé un budget maximal de 10 000 $ pour le balayage des rues et trottoirs dans le secteur urbain de la municipalité. Ensuite de ça, en 8.4, c'est un budget de 23 100 $ pour le remplacement de 4 ponceaux dans le secteur du Petit Bois d'Audrey.
En 8.5, on a l'achat de signalisation et autres dispositifs. Bon, on sait que les gens nous parlent beaucoup de la vitesse qui est dans les rues de la municipalité. On sait que, nonobstant le fait qu'on fait des demandes à la Sûreté du Québec pour avoir plus de surveillance, mais on le sait, malgré cela, il y a toujours des gens qui exagèrent au niveau de la vitesse, puis à un moment donné, ça devient dangereux pour les piétons ainsi que les enfants. Donc là, on a autorisé un budget de 25 000 $ pour l'achat de balises. On appelle ça pieds de zone là, et cyclozones, des dos d'armes qui sont amovibles. Il y a aussi un radar pédagogique. Puis aussi, on va installer un feu suspendu avec un panneau d'arrêt lumineux à Delle, là, au coin de l'intersection du chemin de Joliette et du rang Saint-Henri. Ça aussi, il y a eu plusieurs accidents à ce coin-là. Donc, c'est ça l'objectif. Après ça, en 8.6, on est par rapport au quai. On a déjà parlé du quai. Et puis, il y a eu beaucoup de questionnements, d'ailleurs, des citoyens par rapport à un de ces deux items-là. C'est que là, on a autorisé un budget de 16 650 $ pour retenir les services de la compagnie EMS pour la réalisation de plans et devis pour la réfection de la partie basse du quai et la modification du quai flottant, ainsi que des demandes de permis ou certificats requis. Parce qu'on sait que dans ces cas-là, il y a des demandes de permis à faire au niveau du ministère de l'Environnement, ministère de la Faune, ainsi de suite. De plus, on a autorisé un budget maximal de 20 000 $ pour l'installation d'une barrière fonctionnant avec un système de carte magnétique. Donc, on a l'intention, avec toutes les demandes de citoyens, de tenter justement de régler le problème qu'on a au quai. De cette façon-là, avec une barrière, on va pouvoir garder le quai fermé pendant la nuit, puisqu'on va pouvoir activer au niveau électroniquement le fait que les cartes magnétiques ne pourront pas être utilisées durant la nuit. Donc, c'était en 8.6. Ensuite de ça, en 9.1, on a eu aussi des dépôts de soumission. OK, c'est qu'on a besoin, là, on a octroyé le contrat pour la fourniture de services professionnels, pour la réfection de plans et de devis, pour la surveillance des travaux de raccordement du puits d'eau potable 6.3. Ça, c'est un puits qui est là. On a fait faire des tests ces dernières années. Et puis là, on va le raccorder à notre système d'eau potable. Et puis ça, c'est au montant de 91 957, ce contrat de service-là qu'on a octroyé. Ensuite de ça, en 9.2, toujours au niveau là, ça va être au niveau des étangs aérés, qu'on a autorisé le directeur général à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour la vidange et la valorisation des boues des étangs aérés. Après ça, en 9.2, on a aussi retenu les services de M. Sylvain Beauregard, qui est agronome, pour la gestion de la valorisation des boues municipales au montant de 12 130 $, toujours taxe en su quand je donne ces montants-là. Le dit montant, il va être pris à même le fonds réservé pour l'assainissement des eaux usées. De plus, la coordination des travaux de M. Beauregard va être effectuée par la compagnie Nordico. Ensuite de ça, on est rendu à 9.3. Bon, j'en ai parlé tantôt par rapport à la consultation pour l'aqueduc du secteur nord et secteur ouest de la municipalité. Ça se trouve à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, le conseil municipal a mandaté le secrétaire trésorier puis le directeur général pour envoyer un avis aux propriétaires des immeubles visés par ce projet aux fins de sonder en regard de ce projet suivant les données obtenues. À ce moment-là, c'est ce qui va décider là, de la continuité du projet.
Ensuite de ça, on est en 9.4. On a autorisé un montant de 15 000 taxes et transports en su pour l'achat de pièces et d'équipements pour l'entretien du réseau d'aqueduc municipal. Ensuite, en 10.1, on a autorisé le secrétaire trésorier et directeur général à procéder à la demande de financement dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2021 et 2022. Donc, c'est une demande de subvention. Ensuite, en 10.2, on a le camp de jour du sud de la MRC de Dautré, qui s'appelle les Répits de Gaby. C'est un protocole d'entente. Donc, c'est d'autoriser moi et le secrétaire trésorier et directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente avec l'organisme en question, qui est les Répits de Gaby, pour le prêt de locaux au pavillon Clément-Laranger pour un camp de jour adapté. C'est un protocole qui est annexé à cette entente-là. Donc, ensuite de ça, on a à la piscine qu'on a autorisé le secrétaire trésorier et directeur général à procéder à l'embauche de sauveteurs pour l'année 2021. Toujours au niveau de la piscine, on a autorisé un montant de 2 400 $ à être accordé pour l'organisation d'une formation spécifique pour l'opération de la piscine municipale et l'acquisition de différents équipements. Ensuite de ça, au niveau des événements, on a autorisé Mme Valérie Jacques, qui est la directrice du service des loisirs, à engager des artistes dans le cadre des promenades du dimanche pour 2021, puis effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue des activités, puis à signer les contrats avec les différents intervenants, puis ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Puis évidemment, tout cela est sous réserve des restrictions et mesures sanitaires édictées par la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec. Puis donc, on a accordé un budget de 20 000 $ pour l'ensemble des spectacles. Ensuite de ça, au niveau en 10.4 qu'on est rendu, on va avoir un événement qui est une journée verte qu'on autorise la directrice, pas la directrice, mais l'agente de communication, qu'elle soit autorisée dans ce cadre-là d'une journée thématique sur l'environnement à effectuer des dépenses nécessaires pour la tenue d'activités et à signer les contrats avec les différents intervenants. Donc, sous réserve des restrictions, évidemment, sanitaires édictées par la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec. On a autorisé un montant de 5 000 $ pour ça. Donc, on devrait avoir une distribution d'arbres, différentes choses qu'on va faire, différentes activités pour une journée de l'environnement, une journée verte. Ça serait quand, cette journée-là? Est-ce que vous avez une date? La date, on l'a dessus. On devrait avoir, là, on a fait une demande de 700 plants forestiers pour ça. Et puis, la date, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici, mais les citoyens vont être informés en conséquence là, lorsque la date va être déterminée. On en a discuté, mais ce n'était pas finalisé exactement. Fait qu'on veut se concerter aussi avec... Des fois, on peut se concerter avec Action Famille qui font une journée. En tout cas, on va regarder pour tout ça. Parfait. Parfait. Puis, à la fin, bien aussi, au niveau des péchés mignons, on a autorisé, encore une fois, l'agent de communication à organiser la tenue de 4 marchés publics, les péchés mignons, à la Noret pour 2021. On sait que l'an passé, avec la pandémie, on n'avait pas eu. On avait été obligé d'annuler. Après ça, on s'était dit, ouais, il y a des municipalités qui l'ont fait. Donc, cette année, elle a été autorisée à faire les dépenses nécessaires pour la tenue de cette activité, puis à signer les différents contrats des intervenants. Donc, on a alloué un budget de 2 500 $ pour ça, pour les 4 marchés.
on sait que souvent, il y a des montants qui sont chargés, tout ça. Fait que c'est elle qui est autorisée à payer les factures, à même le budget, puis à recevoir les revenus, puis les subventions concernant cette activité. Donc, ça fait le tour, parce que le reste, on était rendu au point 10.4. Oui, OK, en 11.1, il me manque des feuilles. En 11.1, on a aussi déposé un projet de règlement qui vient modifier le règlement administratif 104-92 et 268-90. Ça, c'est par rapport à l'émission des permis de construction avec les modifications qui ont été apportées à la loi des ingénieurs. Donc, la loi des ingénieurs, et puis je pense, oui, c'est ça, la loi des ingénieurs, c'est que il y a des changements notables qui ont été faits à ce niveau-là. Et puis nous, on a adapté notre réglementation en conséquence de ça. Aussi, on a un projet de règlement qui vient par rapport à un projet domiciliaire qui va avoir au nord de la rue Josée et Notre-Dame. Donc, c'est un projet, là, c'est par rapport au zonage. C'est un règlement de zonage qui vient être modifié par rapport à cela. Au niveau des demandes, on a aussi une demande CPTAQ par rapport au 965 Grande-Côte-Ouest qu'on est venu exprimer au ministère à la Commission de protection du territoire agricole que cette demande-là ne contrevient pas au règlement de la municipalité. Ensuite de ça, on a accordé un permis de démolition au 107 Grande-Côte-Est. Suite de ça, on a aussi autorisé l'achat de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques qui devraient être installées à Jean-Bourdon, selon les discussions qu'on a eues à date. Ensuite, on a aussi autorisé un budget pour les enseignes de bienvenue venant du nord sur le chemin Joliette lorsqu'on entre dans la municipalité. Et puis, ensuite de ça, comme je vous disais à la période de questions, j'avais une question que j'ai mise en début de séance. Puis après ça, on n'avait pas de demande de permis dans le PIA. Donc, ça vient mettre fin à la rencontre.